It's time to duel! Salut les duellistes, c'est Matt et on se retrouve dans un nouveau tutoriel de notre jeu de cartes favori, Yu-Gi-Oh! Dans le précédent tutoriel, nous avons parlé des monstres pendules, de leurs particularités, comment faire une invocation pendule. Si vous avez manqué cette vidéo là, je vous invite à cliquer sur le lien qui se situe dans la description de la vidéo. Dans ce tutoriel là, nous allons parler du dernier type de carte monstre Yu-Gi-Oh! Qui est apparu avec Yu-Gi-Oh! Friends, les monstres Link. Les monstres Link ont rejoint les monstres Fusion, Synchro et Xyz dans notre extra deck. C'est parti. Les monstres Link. Premièrement, les monstres Link sont de couleur bleue, ils ont des petits losanges. Ils se situent dans l'extra deck avec les monstres Fusion, Synchro et Xyz. Donc comment on lit une carte monstre Link? C'est tout simple. Une carte monstre Link déjà n'a pas de niveau, n'a pas de rang. Donc tout ce qui a besoin d'un niveau, d'un rang, on ne pourra pas utiliser le monstre Link. Le monstre Link n'a pas de point de défense, c'est-à-dire qu'un monstre Link ne peut pas être joué en mode défense, il sera toujours joué en mode attaque. Autre particularité, on peut voir autour de l'image des petites flèches, certaines sont rouges. C'est-à-dire qu'un monstre de Link 2 aura deux flèches rouges. C'est ce qu'on va appeler des classifications Link, et ce qui va nous permettre d'utiliser certaines particularités, certains effets des Link. À savoir que quand ils sont arrivés avec Yu-Gi-Oh! Friends, le terrain a changé. La zone monstre a été séparée en zone monstre principale, donc Main Monster Zone, et en zone Extra Monster. Voilà ce qu'ils ont révolutionné. Ils ont amené, grâce à ça, les New Master Rule ou Master Rule 4 que nous parlerons dans une future vidéo. Maintenant, on va parler plus en détail de l'invocation Link et de leurs particularités. L'invocation Link est toute simple. Comme pour les monstres Synchro, Xyz, il nous faut obligatoirement les monstres sur le terrain. Nous possédons nos 3 monstres à effet, puisque pour invoquer Decolt Talker, ce qui nous intéresse dans notre cas présent, il nous faut minimum 2 monstres ou plus. Un monstre de Link 3 va avoir besoin de 3 matériels, ce qui veut dire qu'un monstre de Link 2 aura besoin de 2 matériels. Voilà. Donc pour faire notre invocation, nous prenons nos 3 monstres que nous possédons sur notre terrain. Tout simplement, nous les envoyons du terrain au cimetière. Une fois qu'ils sont envoyés du terrain au cimetière, nous prenons notre monstre de l'extra deck et nous l'invoquons dans notre extra monster zone. En position d'attaque, face recto bien évidemment, car ce monstre ne peut pas être placé en position de défense car il s'agit d'un monstre Link. Voilà comment on procède une invocation Link. Il existe bien sûr une deuxième particularité pour faire une invocation Link. Pour cela, c'est ce que nous allons parler maintenant. Pour faire une invocation Link, on peut utiliser des monstres Link, tout simplement. Par exemple, Decolt Talker requiert au minimum 2 monstres à effet. C'est tout simple, il suffit simplement, on a par exemple un Link qui a déjà été invoqué dans notre Extra Monster Zone. Nous possédons un monstre sur notre terrain à effet. Nous avons donc nos 2 monstres minimum. Nous allons pouvoir utiliser ces 2 monstres. Un monstre de Link 2 peut être considéré à la fois comme un monstre, mais comme 2 monstres, comme 2 matériels. Ça veut dire que donc on va prendre nos 2 cartes, les envoyer du terrain au cimetière, et une fois ceci fait, nous invoquerons notre Decolt Talker de notre extra deck à notre Extra Monster Zone. C'est ce qu'on appelle faire une invocation Link en utilisant des monstres Link. Voilà. C'est comme un monstre Link de 3, par exemple Decolt Talker, peut servir à la fois comme un monstre, mais comme 3 monstres, si un monstre Link 4 requiert 2 monstres au minimum. Maintenant, on va parler de la particularité des monstres Link. Les monstres Link ont une particularité. Comme vous savez, depuis le début de ces tutoriels, on parle d'invoquer de l'extra deck dans la Extra Monster Zone et qu'on ne peut pas invoquer de l'extra deck dans la Main Monster Zone. Les monstres Link, comme on peut le voir, ont des flèches qui vont pointer sûrement vers des Main Monster Zone. Ça veut dire qu'on va pouvoir invoquer depuis notre extra deck dans les zones Main Monster que sur une zone qu'un monstre Link pointe. Donc c'est à dire qu'une flèche rouge pointe vers une zone Monster, comme pour Decolt Talker. Par contre, comme on peut le voir, Decolt Talker pointe aussi sur le terrain adverse, ça veut dire qu'il libère une zone pour notre adversaire. Cela va nous permettre de pouvoir jouer selon nos stratégies, bien évidemment. Voici la particularité. Bien sûr, autre particularité, les règles de l'extra deck. Un monstre Link qui est bien sûr détruit et envoyé au cimetière et qui a été correctement invoqué auparavant peut être ramené à l'aide d'un effet de carte du cimetière sur le terrain. Il sera donc invoqué dans notre Main Monster Zone, bien évidemment. Nous aussi, autre particularité, un monstre Link qui est renvoyé donc dans l'extra deck et
l'invocation Link est considérée comme étant reset. Donc ça veut dire que on va devoir refaire une invocation Link pour pouvoir le réinvoquer. Un monstre Link qui est banni et qui a été correctement invoqué, bien sûr, reviendra en Main Monster Zone si celui-ci se trouvait en Extra Monster. Voilà les règles liées au monstre Link. Maintenant, on va voir ce que c'est, bien sûr, les monstres liés, co-liés ou l'Extra Link. On va parler premièrement des monstres liés. Un monstre lié, c'est très simple. Comme on peut le voir dans la configuration de notre terrain, Decode Talker va pointer vers deux monstres qui sont dans notre Main Monster Zone. On va donc dire que ces monstres sont donc liés. Et tout simplement parce que la flèche rouge de Decode Talker pointe vers ces monstres et qu'il n'y a aucune autre flèche qui repointe vers Decode Talker. Voilà ce qu'on appelle des monstres liés. Maintenant, on va parler du co-link ou des monstres colliers. On va parler maintenant des monstres colliers. Tout simplement, comme on peut le voir dans cette configuration du terrain, notre Link Kuriboh qui se situe dans notre Extra Monster Zone pointe vers un monstre Link qui n'est autre que le Firewall Dragon qui repointe sa flèche vers Link Kuriboh. Quand deux flèches rouges pointent l'une vers l'autre, on appelle que les monstres sont colliés. Certains monstres, comme Firewall Dragon, a besoin d'être colliés pour activer ses effets, alors que certains monstres ont juste besoin tout simplement d'être liés pour activer leurs effets. Voilà la différence entre collier et lié. Maintenant, on va parler d'une particularité, l'Extra Link, ce que c'est et ce que ça permet. L'Extra Link. L'Extra Link, pour le moment, c'est une particularité. Comme on peut le voir avec la configuration du terrain suivant, nos monstres sur le terrain sont donc colliés les uns envers les autres. Le dernier monstre collié, sa flèche, il va pointer vers l'autre zone Extra Link que nous ne contrôlons pas encore. Pour cela, nous allons donc utiliser les matériels qu'il faut depuis le terrain en les envoyant au cimetière, faire une invocation Link depuis notre extra deck, et comme nos monstres sont colliés et que le dernier monstre collié repointe vers l'extra zone que personne contrôle, on pourra donc invoquer dans celle-ci et prendre le contrôle de la deuxième extra monster zone. Ça veut dire que si nos deux monstres dans nos extra monster zone n'ont pas de flèches qui vont pointer vers le terrain adverse, l'adversaire ne pourra donc pas invoquer depuis son extra deck, et son extra deck ne lui sera pas d'aucune utilité tant qu'il n'aura pas détruit un des deux monstres dans les zones extra. C'est ce qu'on appelle l'extra link. C'est une particularité, ça peut être dur à mettre en place, mais ça peut être très stratégique pour contrôler le terrain adverse. Voilà quand on parle de monstres extra link ou extra liés pour certains effets de certains monstres. J'espère que cette petite vidéo vous a éclairé sur les monstres Link. Nous avons vu comment faire une invocation Link, comment lire et quelles sont les particularités des monstres Link. Qu'est-ce que les monstres liés, colliers, l'extra Link, que les monstres Link permettent aussi d'invoquer depuis l'extra deck sur des main monster zone comme on le faisait auparavant, tout simplement lorsque celui-ci pointe sur celle-ci. Voilà, maintenant on a vu l'ensemble des types de cartes monstres que nous avons dans le jeu. Nous avons tout vu. Nous allons donc dans les prochains tutoriels nous intéresser au jeu en lui-même, à la game comme on peut le dire, aux structures d'un tour. Donc duellistes, n'hésitez pas bien sûr à commenter la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. La petite cloche, c'est toujours bien pour être au courant dès qu'une vidéo va sortir. Bien sûr, les duellistes, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.